Allez, à tout de suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vous nous dites, Vincent, que Volodymyr Zelensky se prend pour Vladimir Poutine. Oui, hier, Kiev célébrait la journée de l'unité ukrainienne. Dans un pays en guerre, on ne veut voir qu'une seule tête. Là, sans surveille, il n'y a plus qu'une chaîne télévisée. L'opposition se tait, fuit en exil ou finit en prison. La propagande fait du président un guide et la loi martiale impose aux combattants de se comporter en héros. L'union est sacrée, les sacrilèges sont punis. D'autant plus en Ukraine, car le pays est saigné, envahi, amputé de la Crimée et du Donbass depuis 10 ans et des millions d'Ukrainiens éparpillés en Russie ou en Europe. L'unité est d'autant plus sacro-sainte qu'il n'y en a jamais eu. On ne va pas rappeler ici la Russe médiévale, les conquérants mongols, cosaques, lituaniens, baltes, les tsars, les bolcheviks, les nazis, les divisions entre catholiques et orthodoxes, les russophones et les autres avant la chute de l'Union soviétique et enfin, soudain, une Ukraine indépendante. À qui cherche l'identité de l'Ukraine, cette histoire bigarrée est un champ de manœuvre aussi glissant que les plaines céréalières pendant la Rasputitsa. On s'y enlise et pourtant, hier, c'est sur ce terrain que le président Zelensky a mené une offensive éclair. Il a publié en effet un décret sur les territoires de la Fédération de Russie, historiquement habités par des Ukrainiens. Il fustige la Russie pour avoir réduit en esclavage les Ukrainiens dans les régions de Krasnodar, Belgorod, Voronev, Bryansk, Koursk et Rostov. Il ne revendique pas toute cette partie du sud de la Russie, mais il exige un plan d'action pour préserver l'identité ukrainienne de ces régions avec une véritable histoire, des conflits ethniques dans les manuels scolaires, etc., etc. Cette idée de défendre les droits des Russes d'origine ukrainienne, ça rappelle évidemment ce qu'a fait le Kremlin en volant au secours des russophones d'Ukraine après le coup de force de Maïdan. Volodymyr Zelensky fait les poches de Vladimir Poutine. Il ridiculise d'ailleurs le président Tusk venu hier à Kiev expliquer qu'en Ukraine, c'est la lutte du bien et du mal. Ça démontre plutôt qu'on finit souvent par ressembler à l'ennemi que l'on combat. Mais quel est l'intérêt de Volodymyr Zelensky ? À usage interne, sa guerre est dans une impasse stratégique. Il est contesté, il s'est isolé. Son grand rival, le général Zaloujny, exige un tour de vis contre les corrompus et un coup de main aux vétérans. C'est tentant de répondre par un surcroît de nationalisme dans un pays qui est justement en train de forger son unité au feu de cette guerre meurtrière. En prime, Volodymyr Zelensky flatte la paranoïa des Russes, qui accusent l'Occident d'attiser les divisions ethniques pour affaiblir la fédération. D'ailleurs, ça a très bien marché hier. L'ancien président Medvedev s'est précipité pour dénoncer l'Ukraine qui n'a jamais existé. Mais l'essentiel, en fait, c'est la fin de non-recevoir à tous ceux qui plaident pour une hypothétique négociation. L'équipe au pouvoir à Kiev fait de la surenchère. Il n'y aura aucun compromis. C'est-à-dire ? Bien, le gouvernement vient d'offrir la double nationalité à tous les étrangers, sauf les Russes, qui pourront démontrer un héritage ukrainien. Vous devriez essayer, Dimitri. Il propose de fermer toutes les routes avec la Russie pour les 50 ans à venir. Le vice-ministre de la Défense vient d'ajouter une nouvelle exigence pour un accord de paix. Il ne suffira pas que Moscou rende la Crimée et le Donbass, paye des dommages de guerre et condamne pour génocide ses dirigeants. Il faudra aussi que Moscou renonce à son arsenal nucléaire. C'est comme les attentats ciblés, les attaques de drones sur le Kremlin, le bombardement d'un marché de Donetsk ou d'un terminal gazier dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Il s'agit de rendre tout dialogue impossible. Kiev fera tout pour contrer les pressions occidentales pour une reprise éventuelle des négociations. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.